continue les discussions. On est là sur le plateau télé du salon Your Future au Parc des Princes et j'ai le bonheur d'être avec Pierrot Turki, directeur général de l'ISTC. Bonjour. Bonjour, le bonheur est Merci. partagé. Plaisir partagé. On va parler de la pelouse, de ce cadre magnifique parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la chance d'être là. Là, on va parler aussi de votre avenir. Et votre avenir, si vous avez envie de le construire dans les métiers de la communication, eh ben, ça tombe bien. Vous êtes au bon endroit avec l'ISTC. Cher Pierrot, si vous deviez nous présenter l'ISTC en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors en quelques mots, je vous dirais que l'ISTC est une grande école qui forme ses étudiants depuis un peu plus de 30 ans maintenant au très très large éventail des métiers, de la communication, du marketing, du digital, du e-commerce, de la data. La communication au sens très large du terme, ce sont aujourd'hui plus de 100 métiers différents. Plus de 100 métiers différents, des formations en communication, peut-être qu'on en entend parler, peut-être qu'on en voit d'autres. Ça va être quoi les principales différences entre l'ISTC et puis les autres formations en communication? Alors d'abord deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est que l'ISTC est l'une des rares écoles de communication privée en France à être reconnue par l'État et donc habilitée à ce titre à délivrer des diplômes d'État, Voilà. diplômes universitaires, licence, master. Ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, on se présente comme étant l'école des managers de la communication. Donc l'école forme des managers, une école de communication qui forme des managers. Certains commencent à nous présenter dans l'autre sens, une école de management au service des métiers du marketing et de la communication. Ça fonctionne aussi et ça nous va aussi. Ça fonctionne aussi. J'ai entendu parler d'expérience intégrale. Qu'est-ce que c'est que l'expérience intégrale? Alors l'expérience intégrale, c'est effectivement la promesse qu'on va faire à nos étudiants. Elle s'appuie sur 4 volets fondamentaux. Le premier, c'est l'acquisition d'un socle de culture générale qui va tendre vers l'excellence. Je ne détaille pas, je pense qu'on va le On faire va le dans faire. un instant. Deuxième volet, l'acquisition de compétences opérationnelles, stratégiques, managériales en communication. Le troisième, c'est un enrichissement possible à l'international. Et le quatrième, point extrêmement important également, le développement des personnalités. Le développement. Donc, 4 points. L'excellence du socle de culture générale, l'acquisition des compétences stratégiques, managériales et opérationnelles en communication, l'enrichissement à l'international et le développement de personnalité. On va les détailler justement, ces points. Le premier sur ce socle de culture générale. Déjà, parce que ça peut faire peur quand on dit culture générale, c'est quoi ce socle de culture générale? Quels sont les atouts que devraient avoir là des étudiants de 17, 18 ans qui ont envie de rejoindre votre école? Alors déjà, j'ai envie de les rassurer. Il ne faut surtout pas que ce soit un élément effrayant. Ce qu'on demande aux lycéens qui passent les entretiens de sélection chez nous, c'est de quoi est faite votre culture générale, leur culture générale personnelle. Ensuite, ce socle de culture générale, ben nous, tout au long de la formation à l'ISTC, on va les accompagner, on va les aider à développer cette notion qui est fondamentale. Parce que quand on veut faire de la com, il faut être créatif. Et quand on veut être créatif, savoir construire une pensée, une réflexion, il faut qu'on ait un certain nombre de références personnelles dans lesquelles puiser pour alimenter son imagination. Ça passe par des matières, par des enseignements autour de la littérature, de la philosophie, de l'histoire de l'art, de la sociologie, de la culture générale d'entreprise aussi. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant, c'est très important. Tout ce qui va contribuer à construire sa capacité à réfléchir et à penser. C'est important de le préciser pour celles et ceux qui nous regardent parce que ça peut faire peur. Je le disais, culture générale. Finalement, il y a aussi l'étude de chacun des étudiants parce qu'on peut avoir une culture générale très forte, peut-être là dans le foot, dans le domaine du Bien sport, sûr. peut-être dans l'art, peut-être dans le cinéma, peut-être dans la littérature. Enfin, en tout cas, il y a plein de domaines différents et vous allez vraiment accueillir chacun des étudiants en fonction de ses atouts De et leur de ses connaissances. spécificité, de leur curiosité, de leur ouverture d'esprit, c'est ça qui est fondamental. Et derrière, il y aura donc toutes ces matières pour enrichir la culture générale Effectivement. des jeunes, hein. Et ça, c'est assez varié. Vous les avez détaillés. Si on parle de l'acquisition des compétences stratégiques, managériales et opérationnelles en communication, ça, c'est le deuxième point de ce socle. Dans votre vision, travailler dans la communication, c'est disposer de compétences stratégiques, managériales et opérationnelles. Comment vous allez faire pour que les jeunes puissent les acquérir? Alors, je vous disais tout à l'heure que l'école formait des managers. Je vais commencer par le volet stratégique Ouais. et managérial. On a tout un pôle d'enseignement qui vont permettre à nos étudiants d'acquérir les socles, les fondamentaux du monde de l'entreprise. Droit, économie, gestion, management. On ne peut pas dire qu'on forme des managements et puis derrière, envoyer dans les entreprises des communicants qui ne savent pas construire un budget, construire un compte d'exploitation, lire ou construire un bilan. Donc voilà, socle de matières fondamentales pour bien appréhender le monde professionnel, le monde de l'entreprise. Je les répète, droit, économie, gestion, management. Ensuite, bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure qu'on délivrait des diplômes d'État, donc un cursus universitaire académique reconnu pour ce qu'il est, reconnu comme tel.
Et puis sur le volet opérationnel, une pédagogie qui passe par des enseignements en mode projet. L'entreprise est présente dans nos locaux à travers des séminaires. Les étudiants vont travailler sur des projets associatifs, sur des projets citoyens, sur des projets tournés vers le territoire, vers le monde économique, vers le monde de l'entreprise. Et donc c'est un savant équilibre entre les enseignements théoriques académiques et puis des enseignements en mode projet qui vont permettre de bien équilibrer la balance. Bien équilibrer la balance. Troisième point de ce socle, ça va être l'enrichissement à l'international. C'est vrai que finalement, est-ce qu'on peut être un bon communicant sans avoir une bonne vision de l'international? Je suis pas convaincu. Alors, j'irai pas forcément jusque-là, mais c'est vrai que profiter d'un échange académique, je reviens toujours sur cette notion de culture générale. C'est une ouverture d'esprit, c'est une culture personnelle, c'est le fait de se confronter à des cultures différentes, découvrir des pays différents, découvrir différentes manières d'appréhender l'enseignement supérieur, découvrir comment fonctionne le monde du marketing et de la communication dans un pays étranger. Donc voilà, l'expérience internationale va apporter tout ça. Et pour offrir ça à nos étudiants, on s'appuie sur un réseau de 75 universités ou grandes écoles partenaires qui sont réparties sur tous les continents et qui vont permettre à nos étudiants, tout au long de leur cursus à l'ISTC, de partir à différents moments de leur cursus pendant 6 mois pour étudier à l'étranger. À l'étranger, et donc cette ouverture, c'est ça aussi la communication, et puis ça fait partie de la culture générale, d'apprendre d'autres cultures. Le dernier point qui fait à vos yeux aussi un bon communicant, ce sont les soft skills, le développement d'une personnalité. Pourquoi déjà, et puis comment vous allez mettre en place des matières, des formations en ce sens? Alors, il n'aura échappé à personne qu'on vit dans une époque en pleine transition, en plein bouleversement. Et finalement, cette question fondamentale des soft skills, elle est essentielle pour une école de communication, mais je pense qu'elle est essentielle pour toutes les personnes que vous aurez l'occasion de rencontrer sur ce salon aujourd'hui. Qui sont les personnes qu'on veut demain envoyer dans les entreprises, dans les institutions, dans les organisations? Donc, il faut construire des personnes animées d'un savoir-être qui soit reconnu par le monde tout court d'ailleurs. Ça passe par des cours de développement personnel, de connaissance de soi, une approche philosophique, aussi une pédagogie en petits groupes. C'est très très important. Une promo à l'ISTC, c'est entre 150 et 200 étudiants. Très rarement, cette promo va être réunie en un seul groupe. Plus de 70% des cours ont lieu dans des groupes de 20-22 étudiants, donc ce qui va favoriser la proximité entre un enseignant et l'étudiant, et ce qui va permettre aussi tout au long du parcours de mettre en place des coachings personnalisés, individualisés, pour aller aider l'étudiant à découvrir son talent, sa singularité, et puis pour l'aider tout au long de son parcours à construire son propre chemin et son propre parcours professionnel. En étant fidèle à ses valeurs, à soi-même, en se développant personnellement. Merci beaucoup, Pierrot Turki. Si vous avez envie de métier dans la communication, que l'excellence d'un socle de culture générale, d'acquisition de compétences stratégiques managériales et opérationnelles en communication, un enrichissement à l'international, et puis ce développement de personnalité, si ces notions vous parlent, eh bien c'est à l'ISTC que ça se passe. Le campus est à Lille. Le campus est à Lille. Précise. Voilà. Et rendez-vous sur Parcoursup. Et rendez-vous sur Parcoursup. Et ici au salon Your Future, au Parc des Princes à Paris. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview. À tout de suite.